Depuis que je suis toute petite, prendre l'avion rime avec voyager, vacances et surtout découverte. Au début, c'est sûr que ça nous fait un peu peur. C'est un gros appareil assez impressionnant. Par contre, on se rend vite compte que c'est une invention extrêmement utile car elle nous permet d'aller n'importe où dans le monde en seulement quelques heures. Aujourd'hui, on consacre cette vidéo à ce drôle d'engin volant. Les avions que tu connais aujourd'hui n'ont pas toujours eu cette forme. En effet, au début, ils étaient faits pour une ou deux personnes. Même que les premiers prototypes étaient faits en bois. Oui, en bois. Sûrement que tu as déjà entendu parler d'Amelia Earhart. C'est la première femme aviatrice et la première personne à faire un vol en solitaire, sans escale, entre Honolulu et Oakland, en Californie. Elle l'a fait le 11 janvier 1935. Cette héroïne a inspiré beaucoup de jeunes filles comme moi qui rêvaient de découvrir le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer un défi à mes amis, celui de faire une compétition d'avions en papier. Avant qu'on puisse vous montrer tous nos trucs et astuces, il est important de bien comprendre comment un avion fait pour voler. Lorsque l'on cherche à comprendre comment vole un avion, on se demande finalement quel rôle joue chacune des quatre forces suivantes. La poussée. La poussée est la force produite par les réacteurs ou les moteurs à hélice. C'est ce qui donne à l'avion un mouvement horizontal. La traînée. Une fois que l'avion est en vol, la force qui contrecarre la poussée est ce que l'on appelle la traînée. Elle représente la friction de l'avion avec l'air. Le poids. C'est le poids de l'avion qui l'entraîne vers le bas à cause de la gravité. La portance. C'est la force qui nous intéresse le plus ici, car c'est la portance qui permet à l'avion de se maintenir en l'air. Une fois que l'on connaît ces quatre forces, on peut alors s'intéresser à la théorie suivante, celle qui explique l'origine de la portance. Cette théorie est la théorie de l'effet Coanda combinée avec la troisième loi de Newton. Si l'on présente la partie courbée d'une cuillère sous un filet d'eau du robinet, la cuillère va alors se retrouver collée et aspirée par le maigre filet d'eau. En effet, l'eau absorbe les courbes de la cuillère et l'attire. C'est ce que l'on appelle l'effet Coanda. Dans le cas de notre avion, l'air qui se déplace par-dessus les ailes va alors aspirer les ailes vers le haut. Ensuite, d'après la troisième loi de Newton, pour toute force appliquée à un objet, il y aura toujours une force qui lui sera égale mais qui sera dans le sens contraire. Alors, en s'appuyant sur la forme des ailes de l'avion ainsi que l'inclinaison des ailes, l'air est déplacé vers le bas. Cette nouvelle force vers le bas fera apparaître une nouvelle force vers le haut qui poussera sur les ailes de l'avion. On combine donc les deux effets ensemble et on obtient la portance. Pour ce défi, tout ce dont vous aurez besoin est seulement une feuille de papier. De mon côté, j'ai décidé de faire un avion un peu spécial, soit un avion cylindrique. Je vous montre à l'instant comment on va la faire. Alors, premièrement, on se prend une feuille de papier, on la positionne comme la mienne et on commence à essayer d'avoir un tiers de la face. On va faire un petit pli. Comme ça. On a à peu près un tiers, parce qu'on va aller plier. On va retourner la feuille et là, on va replier un tiers. Par la suite, on va le replier en deux. Comme ceci. Le replier encore en deux. Comme cela. Puis là, on va se prendre un coin de table, puis on va faire ceci. Je fais ça pour lui donner une forme plus cylindrique. Fait que le but, c'est vraiment que mon papier se couvre. Maintenant qu'on a une belle petite courbe, il nous reste à plier. Alors, on va venir déplier notre dernier pli parce que c'est lui qui va nous permettre de sceller notre avion. Alors, on va venir comme ça, puis on va aller chercher juste ici, vous voyez, juste ici, on va rentrer, puis on va sceller notre cylindre, puis on va venir replier pour pas qu'il se défasse. Voilà. Alors, ceci vient compléter notre avion en papier. Alors, ça nous donne un
avion cylindrique comme ceci. Bon, là je sais que vous allez me dire, mais comment ça vole dans les airs? Alors faites-moi confiance, je vous garantis que ça va fonctionner. Mon amie Shayma m'a mise au défi de faire un avion en papier. Et personnellement, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un avion en papier classique. Donc, pour commencer, je vais prendre mon papier et je vais le plier en deux. Je vais prendre mon extrémité droite et venir l'aligner avec le milieu. Et voilà, ça devrait donner un genre de triangle. Je vais faire la même chose de l'autre extrémité. Je vais revenir prendre cette extrémité cette fois. Et encore une fois, je vais plier. Et la même chose du côté opposé. Maintenant, je vais faire deux derniers plis. Donc, un de ce côté. Et je vais tourner. Et je vais faire le dernier. Et voilà! Ça, c'est mon avion. Maintenant que nos avions sont prêts, on est sorti à l'extérieur pour les tester. Donc aujourd'hui, nous avons appris quelles étaient les 4 forces qui sont en jeu dans le vol d'un avion. Nous avons également vu la théorie qui expliquait l'origine de la portance. Tu as également appris à fabriquer tes propres avions en papier et tu es désormais prêt à remporter toutes les courses d'avion avec tes amis. Si tu as trouvé la vidéo intéressante, n'hésite pas à la partager à tes amis et à ta famille. On t'invite également à regarder nos autres capsules et à suivre notre chaîne YouTube pour plus de contenu. Passe une excellente journée et à la prochaine!